Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Aujourd'hui, on va se parler du secret pour un mix plus riche et plus dynamique. Ici Eliakim pour CFA Productions et aujourd'hui on va se parler d'automation. L'automation est le fait de pouvoir imprimer une configuration, un changement de paramètres dans le temps pour notre production. Les automations les plus courantes sont celles sur les volumes et la panoramique, mais il est possible d'automatiser presque tous les paramètres de n'importe quel plugin ou de n'importe quel élément de votre production. C'est aussi pour cela que c'est considéré comme un secret des professionnels, car tout simplement on passe pas mal de temps à automatiser des choses pour rendre la production beaucoup plus vivante. L'utilisation d'automation peut totalement changer la qualité d'un mix, tant au niveau technique qu'au niveau créatif. Tout d'abord en permettant de garder les éléments plus balancés entre eux, les voix par exemple, mais aussi en créant de la puissance, en augmentant le volume général sur le refrain et en diminuant un petit peu pour le couplet par exemple. Et aujourd'hui, je vais vous montrer différentes automations possibles, peut-être pour vous donner des idées, car c'est très créatif et il n'y a quasiment aucune limite. Commençons tout d'abord par voir comment faire une automation de base et les différents modes d'automation. Première façon de faire une automation, simplement faire un clic droit sur un des paramètres et aller chercher Edit Automation. La plupart des DAW vont avoir une fonctionnalité comme celle-là. Lorsque je clique dessus, vous voyez que ici j'ai une ligne d'automation qui apparaît et je peux tout simplement prendre mon crayon et écrire des automations ou alors y aller directement en créant des points et en changeant les valeurs. Ensuite, on peut aussi utiliser l'un des 4 modes d'automation. Nous avons donc les 4 modes suivants. Read ou lire, touch ou toucher en français, latch ou souvent appelé verrouillage et write ou écrire. Touch va donc nous permettre d'écrire l'automation en touchant le paramètre. Lorsque je relâche, le paramètre revient à son état d'origine. Et si on regarde la ligne, ici mon automation a été écrite. Latch, c'est la même chose que touch, sauf que le paramètre ne revient pas à son état d'origine lorsque je lâche. Lorsqu'on est sur Write, dès que je vais faire Play, toutes les automations vont être réécrites. Sans rien toucher, vous allez voir que ma ligne d'automation va juste disparaître. Et enfin, Read permet de lire l'automation, comme par exemple ici. Présente devant moi. J'ai une automation de volume, tout ce qu'il y a de plus normal. Quand je suis en read, ça ne fait que lire, je ne peux plus écrire d'automation. Une des automations les plus utilisées, à part celle du volume bien évidemment, c'est l'automation du bypass. On peut bypasser un plugin ou un effet à certains moments et le laisser actif pour d'autres. Par exemple, moi, dans cette session, j'ai 2 reverbs. Un pour toute la première partie de la chanson et un deuxième pour le dernier refrain et toute l'outro. Nous avons donc ici le premier reverb et ici le deuxième. Si je fais un clic droit sur le on-off et je fais Edit Automation Send Mute, on voit que lorsque c'est en bas, c'est actif et si je le mets en haut, c'est désactivé. Alors là, je l'ai activé pour toute la première partie de la chanson et ici, c'est le reverb qu'on a. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais autotuner leur peine. Et ensuite, je viens le désactiver pour la deuxième section parce que je viens activer ce deuxième reverb là qui lui est un petit peu plus large. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais autotuner leur peine. Maintenant qu'on a vu le concept général et comment est-ce qu'on applique une automation sur un paramètre, eh bien, je vais vous montrer différents exemples avant automation, après automation sur cette production. Commençons par l'intro et un bout du couplet sans aucune automation. Il s'est retrouvé sans rien dire, devant son visage et ses yeux tristes, ses cernes ont commencé à lui parler, avant qu'elle n'essayait de lui dire que tout commence à partir. C'est plus drôle tous les jours, tout est dur et lourd, le bonheur est sourd, il encaisse les coups, elle veut faire le parcours alors. Le poids dur à porter, faut essayer de vivre, n'importe quoi la traverser, sans se laisser aller dans le vide. Moi j'aimerais tant leur offrir mon épaule pour pouvoir s'appuyer, je peux faire qu'une simple musique pour rappeler qu'il faut pas lâcher, on peut y arriver, ouais. Maintenant, avec les automations. Il s'est retrouvé sans rien dire, devant son visage et ses yeux tristes, ses cernes ont commencé à lui parler, avant qu'elle n'essayait de lui dire que tout commence à partir. C'est plus drôle tous les jours, tout est dur et lourd, le bonheur est sourd, il encaisse les coups, elle veut faire le parcours alors. Le poids dur à porter, faut essayer de vivre, n'importe quoi la traverser, sans se laisser aller dans le vide. Moi j'aimerais tant leur offrir
On épaule pour pouvoir s'appuyer. Je peux faire qu'une simple musique pour rappeler qu'il faut pas lâcher, on peut y arriver, ouais. Présente devant moi. Un peu mieux avec un tout petit peu plus de mouvement. Je vais donc commencer par vous montrer la toute première automation que j'ai faite sur le reverb principal de la voix. Pendant le couplet, le reverb plate qu'on a installé dans la vidéo précédente est le plus petit possible. Si on écoute... Le poids dur à porter, faut essayer de vivre. La montagne faut la traverser sans se laisser aller dans le vide. Moi j'aimerais... Maintenant, quand on rentre dans le refrain, on se rend compte que la taille est beaucoup plus large. Si on écoute... Présente devant moi, souffrance dans leur voix. J'aimerais autotuner leur peine. Alors j'ai décidé de faire ça pour donner deux textures différentes au même reverb pendant le couplet versus pendant le refrain. Le poids dur à porter, faut essayer de vivre. Présente devant moi, souffrance dans leur voix. J'aimerais autotuner leur peine. Nous sommes dans le tout dernier épisode de Behind the Mix saison 1. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, ça fait plaisir de ouf et on est quasiment à 1000 abonnés. À l'approche des fêtes, c'est incroyable. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous et en activant la cloche pour ne rien manquer. Lâchez un petit pouce bleu, lâchez un commentaire, ça fait toujours plaisir et j'ai très hâte de vous proposer du nouveau contenu pour l'année prochaine. Passons maintenant à une des automations que j'aime le plus. J'ai utilisé le plugin Tape Mello-Fi de Arturia. C'est un plugin qui va donner un effet de cassette, de tape, de bande d'enregistrement à notre audio. Si je le désactive et qu'on écoute l'intro, la guitare électrique de l'intro, elle est somme toute assez simple. Lorsque j'active le Tape Mello-Fi, vous allez voir différentes automations. Premièrement, l'effet de Tape Stop, qui permet de couper le tape avec cet effet de ralenti. Ensuite, on va avoir un peu de noise, donc du bruit de fond de cassette qui va être rajouté. Et ces deux-là ensemble vont donner... Et j'ai aussi joué avec le filtre qui permet de passer d'une coupure dans les hautes fréquences à totalement ouvert au niveau des hautes fréquences. Ensuite, on peut voir que je l'ai utilisé tout du long de l'outro et du bridge. Et j'ai aussi rajouté ce qu'on appelle du wear, je ne sais pas comment le prononcer, W-E-A-R, et du flutter qui donne un espèce d'effet un peu désaccordé, bizarre. Écoutez, juste comme ça paraît pas super cool et pas super beau. Mais si je désactive tous mes solos et qu'on écoute ici... De pouvoir sourire et gagner. Et même si je finis KO, je sais que je serai celui qui soulève la ceinture. De mon côté, j'ai pas les mots, mais il y a une seule chose dont je suis... Assez intéressant. J'ai aussi décidé d'automatiser le volume de ma piste de parallèle drum. Lors des couplets, j'ai un volume qui est beaucoup plus faible et lors du refrain, je viens augmenter le volume tout simplement pour ajouter de la puissance. Et lorsqu'on écoute l'entièreté de la section de drum, on passe du couplet au refrain avec le parallèle. Pour les délais, nous avons automatisé un ping-pong délai. En gros, on va donner cet effet qu'on appelle un throw delay, qui est d'utiliser le délai en augmentant le volume que à certains moments de la chanson. Si on écoute sans délai, il s'est retrouvé sans rien dire, devant son visage et ses yeux tristes, ses cernes ont commencé à lui parler, avant qu'elle essayait de lui dire que tout commence à partir. Si je désactive l'automation et que je mets un ping-pong délai à un volume fixe, ça risque d'encombrer les différentes paroles, parce que le rap, il y a quand même pas mal de mots assez rapidement, donc un ping-pong délai par derrière, c'est peut-être un peu intense. Il s'est retrouvé sans rien dire, devant son visage et ses yeux tristes, ses cernes ont commencé à lui parler, avant qu'elle essayait de lui dire que tout commence à partir. C'est plus drôle. Donc là, on l'entend, ça roule et c'est pas particulièrement agréable. Maintenant, si je réactive les automations, et là, on va avoir le throw delay. Il s'est retrouvé sans rien dire, devant son visage et ses yeux tristes, ses cernes ont commencé à lui parler, avant qu'elle essayait de lui dire que tout commence à partir. C'est plus drôle tous les jours, tout... On pourrait aller chercher un tout petit peu plus de volume sur les différents effets de throw delay. Il s'est retrouvé sans rien dire, devant son visage et ses yeux tristes, ses cernes ont commencé à lui parler, avant qu'elle essayait de lui dire que tout commence à partir. C'est plus drôle tous les jours, tout est dur et lourd, le bonheur est sourd, il encaisse les coups, elle veut faire le parcours alors.
De quoi tu rapportes tes fous. On a utilisé la même technique ici pour les refrains sur la voix lead du chant. Donc on a des throw delay. Et auto-tuner leur peine, souffrance sort de là, laisse tranquille leur voix. J'aimerais corriger leur mal-être. Et nous avons aussi le même concept, mais cette fois-ci avec un multitap delay, qui lui sonne beaucoup plus étrange, entre guillemets, parce que c'est beaucoup de répétitions. Leur peine, souffrance sort de là, laisse tranquille leur voix. Si on écoute la toute fin, vous allez voir, juste ici, le multitap est à fond. Corriger leur mal-être. J'ai aussi fait 2 autres automations sur le Verbvox et sur la piste de slap delay qui sont très cool. La première automation sur le reverb, on change la taille, donc ça j'en ai déjà parlé, mais vous allez voir qu'à un moment donné, je la mets très large. Fait qu'on passe de très petit, une taille de pièce à une taille de reverb moyenne, et une taille de reverb très large. J'ai plein la tête pour ses proches et ses membres, portée par celle qui lui quand la lame, riche de lumière et de rire comme arme. Elle a traversé des balles et de larmes, des chars et de cris pour combattre comme un garde. Elle porte. Ensuite, j'ai aussi, pour toute l'outro, augmenté la diffusion du reverb au fur et à mesure, et aussi changer la valeur du timing de mon reverb. Fait que mon reverb devient 2 fois plus lent à partir du bridge pour créer un décalage dans l'ambiance entre les deux, pour accompagner la production. Souffrance de là, laisse tranquille leur voix. J'aimerais corriger leur mal-être. Corriger leur mal-être. Et au fur et à mesure, la taille et la diffusion vont augmenter. Pour le slap delay, j'ai fait à peu près pareil, mais j'ai augmenté au fur et à mesure le slap back. Ce qui fait qu'au début, ici, on a juste un tout petit peu de slap back. C'est que c'était qu'un rhume, né avec elle sans avoir le choix de choisir. Et à la toute fin, vous allez voir que ça va créer un effet quasiment de feedback sur la piste de voix. Tu voles tout. Tu as déjà gagné. Tu peux frapper le dernier coup. Et voilà les différentes automations que j'ai réalisées sur cette production. J'ai aussi fait différentes automations de volume, comme par exemple ici. Cette piste-là a une automation de reverb, donc le reverb va être de plus en plus fort du début à la fin, le slap aussi, et en particulier le volume de plus en plus faible jusqu'en plus en plus fort, parce que c'est une piste qui contient différents effets. Ici, je vais avoir différents throw delay qui vont arriver, et j'augmente le volume au fur et à mesure. Ici, j'ai une automation de la voix, du volume de la voix pour créer un plus gros impact vers la fin de bridge et de l'outro, et c'est ce qui donne lieu à une production qui est un peu plus vivante. En résumé, l'automation c'est un monde totalement infini. On peut faire pas mal tout ce qu'on veut et on peut aller tellement loin que des fois, ça donne pas des résultats très cool, et d'autres fois on peut être agréablement surpris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous donne le goût d'essayer ce genre d'effet. Et juste avant de faire notre petite outro, je vais laisser René un tout petit peu cette production. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il s'est retrouvé sans rien dire, devant son visage et ses yeux tristes, ses cernes ont commencé à lui parler, avant qu'elle n'essayait de lui dire que tout commence à partir. C'est plus drôle tous les jours, tout est dur et lourd, le bonheur est sourd, il encaisse les coups, elle veut faire le parcours alors. De quoi tu rapportes, faut essayer de vivre, l'amour ne faut la traverser sans se laisser aller dans le vide. Moi j'aimerais t'en leur offrir, on épaule pour pouvoir s'appuyer, je peux faire qu'une simple musique pour rappeler qu'il faut pas lâcher, on peut y arriver, ouais. Les hommes devant moi, souffrent dans leurs bras, j'aimerais auto-tuner leur paix, souffrant sans de là, laisse tranquille leur bras, j'aimerais corriger leur mal-être. Je le connais, il est droit, il est fort, exemple d'homme, de père et d'effort. Il a porté dans son être son rêve, des idées plein la tête pour ses proches et ses mômes. Porté par celle qui lui quand la lame, riche de lumière et de rire comme arme. Elle a traversé des balles et de larmes, des chars et de cris pour combattre comme un garde. Elle porte leur sourire comme un glaive mais veulent partir. Il traverse l'étranger de la vie sous les coups des feux de l'ennemi qui tire encore. Tout le monde les connaît, mais comment remporter la victoire? Comme Khabib, je mets des baffes, mais l'ennemi est lâche, son nom c'est maladie. J'ai le
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première série de vidéos Behind the Mix. En attendant, j'ai bien hâte de pouvoir vous proposer d'autres vidéos. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, c'était Eliakim. Ciao!